Première question, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, voilà, il y a c'est une mine. C'est une mine. Ah, voilà. Voilà, c'est une mine. Voilà, c'est une mine. Alors j'entends, c'est une mine. C'est quoi une mine? Inès? Bah, moi je pense qu'une mine c'est une espèce de grotte, un peu, pas vraiment, mais ça ressemble. Et à l'intérieur il y a des pierres qu'on peut récupérer. Alors, est-ce que tu peux venir nous montrer? Ça, c'est du charbon. Depuis le début, tout le monde pense que c'est du Tu charbon. nous écris? C'est les mineurs qui récoltent. Enfin, Donc oui, tu dis et que, c'est donc, ça. Parce donc que il y a des là- personnes. Alors, vous me parlez maintenant, il y a des gens. Oui, parce que. Alors on va voir deux exemples de quoi est constitué leur équipement. Salomé, tu utilises le crayon magique, tu viens nous montrer? Pourquoi ils ont toujours quelque chose sur la tête? Alors le petit et le grand. Alors oui, ils ont quelque chose sur la tête. Lui, C'est un chapeau et l'autre. alors c'est un chapeau en cuir bouilli. Alors les enfants qui travaillent au mine, on appelle ça des galibots. La lampe. Pardon. Pareil, la lampe. Il a une gourde. Pour la grande fille, bah, elle n'a pas l'air très souriante. Les deux. Oui, c'est comme ça un peu. Puisque vous me parlez de la poésie, donc je vais la remettre. Où vont tous ces enfants? Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre m'écrit. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Que veut nous dire Graciane Victor Hugo à travers ce poème? Donc, il veut attirer l'attention sur le travail des enfants. Donc on a vu, il y a des mines de charbon. Il y a des gens qui vont extraire du charbon. On a vu qu'il y avait des hommes et des enfants, garçons et filles. Et pourquoi est-ce qu'on fait travailler les enfants? Pourquoi ils peuvent pas aller à l'école? Parce que ses parents, ils n'ont pas assez d'argent pour... Alors ça peut être une hypothèse, les parents n'ont pas assez d'argent et donc ils doivent faire travailler les enfants. Mais aussi peut-être parce qu'ils ont des petites mains. Je reviens sur ce qu'elle dit Ariane, sur les familles nombreuses. Il fallait les nourrir aussi. Et comme on n'était pas très riches, et ben on pouvait pas se payer une nounou, une gouvernante pour faire allez les enfants, on va prendre le bain maintenant. Donc Louise insiste sur les salaires, on va essayer d'aller plus loin dans cette direction. On va étudier un texte qui est écrit par un médecin qui s'appelle Louis-René Villermé, une des premières personnes à aller étudier comment vivaient les familles ouvrières au XIXe siècle. Voyons maintenant quelles sont les dépenses. Je vous demande de rentrer dedans les dépenses et de voir un peu ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent. Je vous laisse compléter ça au crayon de papier, en binôme. Mais il n'y a pas de... Ils ont vraiment une vie qui tient de la survie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer ça? Dans des manifs. À l'époque, on n'a pas le droit de manifester. Quoi? Le droit de manifester et le droit de grève n'existent pas. Sur votre feuille, vous notez tout de suite la leçon directement. Malia, tu peux nous lire rapidement ce qui est écrit? Les ouvriers des usines et des mines vivent dans des conditions de travail et de vie misérables. Je vais vous afficher un tableau. Parce que pour l'instant, j'ai besoin que chacun se concentre sur le tableau et essaye d'écrire au cahier de brouillon 3 questions au moins qui se posent sur ce tableau. Valentin? Quel est le titre du tableau? Que veut dire le peintre en faisant cette peinture? Et de quel genre de document s'agit-il? Photo. Est-ce que tu as envie de parler des différences? Vas-y, Ariane. Donc on voit cette même herbe et tout ça, on a rajouté des photos un peu plus, on va dire, d'époque. Ce qui nous intéresse plus, c'est comment Van Gogh a interprété la réalité, comment il a transformé la réalité. Les couleurs par exemple, elles sont pas comme la couleur de la pierre. Là c'est rose, ça fait une espèce de vague, alors que là c'est juste un trait.
rien n'est réaliste en fait. Si une église a été comme ça, et ben en fait, là sur le tableau on trouve ça joli, on trouve que ça fait un bel effet, tout ça. Mais si on voit une photo d'une église comme ça, toute déformée, ça fait pas joli. Je suis même pas sûre qu'elle tienne debout l'église. Donc, En fait, en haut c'est éclairé et en bas c'est un peu sombre. En se posant la question, est-ce que donc ce tableau il est vraiment représentatif de son œuvre? Quelle gamme de couleurs? Du reflet du verre. On va essayer d'agrandir un peu on voit les épaules. ce tableau. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ça peut être une maison. Moi, à première vue, j'aurais dit une cathédrale un peu bizarre. Dans tous ces tableaux, il fait plein de traits partout. C'est un peu son style de dessin. Alors son style à la fin ce serait quoi alors? L'absence de réalisme, ce serait quoi encore? Travailler sur des oppositions, Les lumières. de lumière sombre clair. En fait, il trouve des couleurs qui sont exactement pareilles, mais avec les formes et les petits traits, on a l'impression que la couleur elle est totalement différente. Comment est-ce qu'il fait pour rendre l'herbe? Il a étalé toute la peinture qui est verte. Donc il a mis un fond vert, Là, enfin, c'est pas un fond, donc un fond avec ce vert là. Ensuite, Après, il a fait plein de petites touches plus foncées, de vert plus foncé. mhm. Après, il a rajouté des touches un peu blanches. Alors pour la dernière partie, vous allez à votre tour faire des essais à la manière de Van Gogh, soit en essayant d'imiter, je vais vous réagrandir les parties, soit en prenant quelque chose autour de vous et en essayant de le traiter à la manière de Van Gogh.